Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant, dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Amen. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables, pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile, en effet. Dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. De comprendre que lorsque nous sommes dans le creuset, Seigneur, à cause du nom de Jésus, eh bien, que ça contribue non seulement à notre propre bien, mais aussi à ceux d'un grand nombre, Seigneur. Amen. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Garde-nous, Seigneur. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Nous devons toujours vérifier dans nos cœurs que nos dispositions de cœur sont bienveillantes lorsque nous faisons ton œuvre ou quoi que ce soit. Amen. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. On voit qu'on peut même faire ton œuvre, Seigneur, avec de mauvaises motivations de cœur. C'est vrai, peut-on avoir une bonne récompense, Seigneur, au ciel, pour de telles œuvres? Garde-nous donc, Seigneur mon Dieu, car tu as dit dans ta parole que là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Amen. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, et je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore. Amen. Car je sais que tout cela tournera à mon salut, grâce à vos prières, à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ selon la ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Donne-nous, Seigneur, d'avoir ce même raisonnement que Paul a lorsqu'il dit, Seigneur, que tu es notre vie, Seigneur, mais que également la mort nous est un gain. C'est vrai, Seigneur, même en Christ, beaucoup ont peur, c'est vrai, de la mort. Il peut nous arriver, Seigneur, mais donne-nous d'être vraiment fermes en toi, profonds en toi, Seigneur, afin de vraiment considérer que la mort nous est un gain, lorsque nous mourrons en Jésus-Christ. Amen. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. C'est vrai, Seigneur, on voit donc, Seigneur, que ce ne sont pas ceux qui sont morts en Christ qui sont maintenant utiles pour les vivants, mais sont ceux qui peuvent agir dans leur ministère, Seigneur, pour les vivants. Contrairement, Seigneur, à certaines fausses doctrines qui feraient croire, Seigneur mon Dieu, que tu prends des personnes sur terre pour le ciel afin de pouvoir les utiliser, Seigneur. On voit, Seigneur mon Dieu, que ce n'est pas ça l'évangile, Seigneur mon Dieu, mais que tant que nous sommes vivants, nous pouvons impacter, Seigneur mon Dieu, eh bien, sur les personnes vivantes aussi. Amen. Et je suis persuadé, et je sais, que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Amen. Afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ seulement. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen.